Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission consacrée à la géopolitique internationale, au panafricanisme et au football. Ce soir, notre attention se porte sur le Venezuela, un pays au cœur de nombreuses tensions politiques, économiques et diplomatiques, notamment autour de l'enlèvement de son président Nicolás Maduro en début janvier. Entre accusations de fraude électorale, sanctions internationales, pression occidentale et résistance interne, que s'est-il réellement passé au Venezuela? Pour en parler, nous recevons ce soir notre invité, M. Cephas Ngakana, analyste panafricain, spécialiste des villes et territoires. M. Cephas Ngakana, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Alors, pour commencer, pouvez-vous expliquer brièvement à nos téléspectateurs ce qui s'est réellement passé autour de Nicolás Maduro? Alors, je tiens à vous remercier pour cette invitation d'ailleurs et de la parole que vous m'accordez tout à l'heure. Ce qui s'est passé au Venezuela, hélas, nous consterne tous. Eh bien, il s'agit d'une opération spéciale qui a été menée dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, donc à peine l'entrée de la nouvelle année, par les États-Unis. Et donc, c'est une équipe constituée de la Delta Force américaine, des SEAL Team et de l'unité de la DEA qui est allée dans un pays indépendant, le Venezuela, et est allée jusqu'à enlever leur président démocratiquement élu. Et à l'heure actuelle que nous parlons, le président du Venezuela se trouve donc dans un territoire étranger, qui est les États-Unis, de force. Il a été emmené de force et c'est ce que nous n'acceptons pas. Et donc c'est ce qui s'est passé réellement au Venezuela et que tout le monde en parle. D'accord. Il y a quelques jours, pendant que le monde célébrait la nouvelle année 2026, du côté du Venezuela, la fête avait laissé place à la terreur. Mais dites-nous, pourquoi le Venezuela est-il au centre des crises politiques internationales depuis quelques années? Alors merci. Comme je le disais tantôt, c'est à peine à l'entrée de la nouvelle année 2026 que le Venezuela se trouve dans une situation très délicate. Et s'il faut dire quelles sont les raisons, d'ailleurs, à mon avis, je pense que ces raisons sont nombreuses, multiples, mais la raison la plus palpable que moi je peux évoquer ici sur ce plateau, c'est que le Venezuela est un pays immensement riche, à l'exemple des pays africains d'ailleurs, qui détiennent une bonne richesse naturelle, des minéraux, et d'ailleurs, s'il faut le dire, le Venezuela est l'un des pays les plus pétroliers au monde. Wow. Il est même au-dessus de l'Arabie Saoudite, par exemple, où nous vantons le mérite sur le pétrole. Et donc, la principale raison, c'est justement l'impérialisme, parce que le Venezuela a une richesse, a le pétrole, a les minéraux, a de l'or, et c'est ce qui attire les grandes puissances qui aujourd'hui sont en quête des ressources naturelles. D'accord, vous avez parlé de l'impérialisme. Maintenant, dites-moi, est-ce que d'une part, cette opération n'est pas une bonne chose? Puisqu'il faut le souligner, le président Maduro est qualifié de dictateur qui a été réélu dans des conditions douteuses. Ah bon, après, moi j'aime toujours dire que un dictateur, quand on dit que quelqu'un est dictateur, c'est sur quelle base que l'on se fonde pour dire que un tel est un dictateur? Dites-nous. Justement, et c'est la raison même de ma présence ici. Depuis toujours, on a eu comme l'impression que tous les présidents africains étaient des dictateurs. Donc en Afrique, il n'y a pas de président démocratique, il n'y a pas de président qui aime son peuple, il n'y a que des dictateurs. Jusqu'à arriver même à dire à des légendes africaines comme Thomas Sankara, Mariam Gwabi, pour le cas du Congo, dire de ces gens que ce sont des dictateurs. Alors moi je trouve que ça c'est une opinion fabriquée de toutes pièces par les Occidentaux, particulièrement les grandes puissances. Maduro est un dictateur. Moi j'aimerais que l'on me dise sur quel indicateur, sur quelle base on se fonde pour dire que Maduro est un dictateur. Et même quand il est un dictateur, un pays démocratiquement élu, indépendant, un président démocratiquement élu,
quand bien même qu'il est dictateur, il y a le droit international. Oui. Il faille, à ce moment-là, passer par le droit international, passer par les organismes habilités, comme l'ONU, par exemple, et l'interpeller. Bien sûr. Si d'ailleurs, dans le monde, nous avons la situation qui se passe, on est à l'est de la RDC. Il y a des gens qui sont derrière ça. Mais est-ce que nous avons déjà vu les États-Unis se lever de bon matin pour aller kidnapper un président qui fait du mal dans ce monde? Non. Non. Et ce n'est que quand un pays est riche que l'on voit des interventions. Nous en avons vu d'ailleurs avec la situation en Irak, où on a dit que Saddam Hussein était dictateur. Et il y a eu intervention. Mais parce que, tout simplement, l'Irak est je crois, le deuxième pays pétrolier au monde. Et c'est toujours avec la Libye. Justement, même chose avec la Libye, vous me le rappelez. Il y a toujours cette situation, soit c'est le pétrole, soit c'est de l'or. Et donc, il est dictateur, moi je ne le dis pas, et j'aimerais d'ailleurs qu'on me dise les raisons qui se fondent pour dire que c'est un dictateur, mais quand bien même qu'il est dictateur, il fallait, pour moi, passer par le droit international et non violer la souveraineté de tout un pays. Merci, M. Sefas. Passer par le droit international. Oui, mais dites-moi encore, quel rôle joue l'Union européenne et l'opinion internationale dans la situation actuelle au Venezuela? Bon, comme je viens de le dire, il fallait passer par le droit international. Et justement, le droit international est garanti par les organismes, l'ONU en l'occurrence, l'Union européenne, l'Union africaine, de toutes ces alliances-là. Et donc, l'Union européenne, à mon avis, ne joue pas son rôle parce que au lendemain de cette agression, de cette violation de la souveraineté du Venezuela, nous avons vu des présidents comme le président de la France acclamer cette action pour dire que c'était un dictateur. Là encore, on revient sur la question. Donc, selon moi, l'Union européenne ne fait qu'accepter les agissements des États-Unis sous la peur, par exemple, que si on est en train de s'interposer face à eux, il se peut que nous aussi on soit pris pour cible. Donc, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Autant se soumettre. D'accord, M. Sefas. Mais pendant que certaines grandes puissances restent neutres ou félicitent l'action américaine, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine ont montré leur désarroi. Selon vous, entre ceux qui approuvent et ceux qui condamnent, lesquels ont la meilleure position? Sur ce plateau, dire que ceux-ci ont bien réagi, ceux-là n'ont pas bien réagi, serait peut-être une imprudence. Mais à mon avis, je pense qu'en tant qu'un pays sérieux, en tant que grande puissance, s'il m'était donné le choix de décider, je condamnerais ces actes. Je condamnerais ces actes parce que, jusqu'à preuve du contraire, Maduro a été élu par son peuple. Et jusqu'à preuve du contraire, le Venezuela est un pays indépendant. Et donc, violer jusqu'à ce degré de violence tout un pays comme le Venezuela et son président, qui représente d'ailleurs tout le peuple, c'est justement violer le peuple vénézuélien. Et donc, je salue énormément la réaction de la Fédération de Russie, parce que juste après les actions, Poutine, le président de la Fédération de Russie, est sorti sur une déclaration